bonjour à tous. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous corriger l'exercice 36, page 123. Alors, la fonction est donnée définie sur R, f de x égale 0,4, x puissance 5 moins 8, x moins 3, et on nous demande, première question, de trouver les variations de la fonction. Et on ne demande pas les limites en plus ou moins d'infini, puisqu'elle est définie sur R. Alors, les variations d'une fonction, eh bien, c'est toujours le même protocole. Il faut savoir si ma fonction est dérivable, d'accord ? Deuxièmement, il faut calculer la dérivée, la ranger un petit peu pour avoir une forme sympathique, pour troisièmement en trouver son signe. Et quand on aura le signe de la dérivée, on applique le théorème fondamental pour déduire les variations de la fonction. Donc première chose à faire, c'est analyser la fonction pour voir où est-ce qu'elle est dérivable. Donc ici, ma fonction, si vous la regardez bien, ben, c'est un polynôme. Et donc vous écrivez f est un polynôme, donc elle est dérivable sur R. Un polynôme est toujours dérivable sur R. Ensuite, eh bien, on va partir calculer la dérivée. Donc ici, si vous regardez bien, vous avez 0,4 fois x puissance n avec n égale 5. La dérivée d'x5, c'est 5 fois x puissance 4. Et quand il y a une multiplication devant, on la laisse, on la réécrit. Moins 8 fois x va se dériver en moins 8 fois 1. Et le moins 3 va se dériver en 0. Et donc, f' de x égale 0,4, ce que je viens de vous dire. Et on arrange 0,4 fois 5, ça fait 2. Et 2x4 moins 8. Et c'est là que commence une petite délicatesse pour vous. Il va falloir essayer d'arranger ça. Alors déjà, la première chose à voir, c'est que 2 et 8, ce sont des multiples de 2. Donc déjà, on peut factoriser par 2. Donc ça, c'est le double de x4 moins 4. Et c'est x4 moins 4 qui doit vous inspirer. Alors, faites pause si vous n'avez pas trouvé, mais x4 moins 4, pensez à une identité remarquable. J'écris ma démarche, et donc, x4 moins 4 que j'ai factorisé, eh bien en fait c'est x4 est le carré d'x2 et 4 c'est le carré de 2. Et du coup je fais apparaître a au carré moins b au carré. Et a carré moins b carré, ce que je vous ai mis en rouge, eh bien ça se factorise en a moins b fois a plus b. Alors bien sûr vous réécrivez le 2 devant. Et du coup le a c'était le rôle joué par x2, le b par 2, et du coup a moins b, x2 moins 2, fois x2 plus 2. Alors maintenant, eh bien, on va continuer ceci parce qu'en fait, x2 plus 2 n'est pas factorisable. Attention, c'est a carré plus b carré, si vous voulez, avec b, la racine de 2. Mais ici, on a une factorisation possible en réitérant la même identité remarquable. C'est-à-dire, x au carré moins 2, c'est x au carré moins racine de 2 au carré déguisé, vous voyez. Et du coup, on réitère ceci pour ce que j'ai mis en vert. Donc, x au carré moins 2 peut encore se factoriser en x moins racine 2 fois x plus racine de 2. Ça y est, j'ai terminé. Voilà la meilleure factorisation. Alors, ne paniquez pas. Ce qu'il faudrait être capable de faire, c'est ce passage, vous voyez, de là à là. Parce que si vous êtes capable d'arriver là, c'est gagné. Au pire, vous en sortirez avec delta. En faisant le delta d'ici, vous trouverez un supérieur à 0 et vous arriverez un peu plus tard que moi à trouver qu'il s'annule en racine de 2, parce que si vous regardez bien ce facteur, moi il s'annule en racine de 2, et quand vous regardez ce facteur, il s'annule en moins racine de 2. Vous trouverez ces deux solutions avec delta. Par contre, avec cette expression du deuxième degré là, bon, c'est dommage de ne pas le voir, vous faites un delta, vous n'allez trouver aucune solution, hein, parce qu'un carré plus 2 ne peut pas s'annuler. Donc vous allez trouver un delta négatif, mais c'est pas grave, vous pouvez quand même trouver. Ceci dit, il fallait passer ce passage délicat. Donc, ben, maintenant qu'on a les facteurs, on regarde, il y a 2, il y a x moins racine de 2, x plus racine de 2. En fait, cette factorisation me permet de trouver où s'annule cette expression du second degré. Et ceci, c'est une expression toujours positive. Bref, à chaque fois que vous avez des quantités, comme ici, plein de facteurs, vous allez monter un tableau aussi important qu'il le faut pour arriver à étudier le signe de chacun de ces facteurs, pour en déduire le signe global du produit, c'est-à-dire de ma dérivée. Bon, alors moi j'ai affiché, je fais un tableau rapidement pour gagner, hein, vous ne pouvez pas le prévoir, vous le faites au fur et à mesure. Et donc, ici, donc première ligne en haut, je vous rappelle, on met la variable, toujours, donc c'est la variable x. Ici, à gauche, je commence par la valeur extrême, à gauche c'est moins l'infini, je vais tant que j'y suis mettre plus l'infini. Entre ce moins l'infini et ce plus l'infini, il faut mettre les valeurs qui sont interdites. Ma fonction est polynôme, elle n'a pas de valeur interdite, et également de façon ordonnée, les valeurs jouent un rôle spécifique pour ma dérivée, c'est-à-dire qui annule ma dérivée. Et ma dérivée, si vous regardez bien, j'ai dit ça s'annule jamais, ce facteur s'annule en racine de 2 ici, celui-ci en moins racine de 2, et celui-ci ne s'annule pas. Donc il y a deux valeurs particulières à faire mentionner dans l'ordre, qui sont moins racine de 2 et racine de 2. Voilà. Donc maintenant, les facteurs. Donc moi, je vais résumer ça, je vais remettre le 2. On n'est pas obligé de mettre tous les facteurs quand ils sont strict plus. Bon, je le fais pour pas
vous inquiéter. Donc attention, là je vais mettre seulement le facteur x au carré moins 2. La factorisation vers la fin ne m'a servi qu'à une chose, c'est à trouver les deux racines plus rapidement. Et là x au carré plus 2. D'accord? Voilà. Oh, je ne sais même pas si je les mets. Non, je vais effacer. Donc je vais effacer. En fait, non, je ne vais pas mettre le... Je recommence, excusez-moi. Je recommence, je ne vais pas mettre le 2. Voilà. J'avais pas prévu de mettre le 2 en fait, puis là je viens de le mettre. Alors le 2, on va pas le mettre parce qu'il est toujours positif. Ici, je vais mettre le signe du facteur x au carré moins 2, d'accord? Ici, donc, le signe de x au carré plus 2. Quand j'aurai le signe, alors je mets parenthèse pour ne pas vous perturber, le signe de ces deux facteurs. Au fait, c'est ce que je mets en rouge là. Hein. Donc regardez bien, ici, ce facteur-là, il est toujours positif. Hein. Je ne suis pas obligé de le mettre dans le tableau. J'aurais pu, sincèrement, ne pas mettre lui également. Hein. Un carré à qui on ajoute 2, c'est supérieur à 0. Bon, allez, c'est parti. J'ai commencé comme ça, je termine. C'est pas grave. Quand j'aurai le signe de ces deux quantités-là, x au carré moins 2, x au carré plus 2, ben, j'appliquerai ce qu'on appelle la règle du produit pour déduire le signe de la multiplication, c'est-à-dire le signe de la dérivée. Et du coup, ici, ben, je vais pouvoir déduire le signe de ma dérivée de f. Et du coup, quand j'aurai le signe de la dérivée de f, dernière ligne, je déduirai les variations de la fonction f. Alors c'est parti, x au carré moins 2 s'annule pour ces deux valeurs particulières. D'après mon cours de première, il y a devant x au carré un coefficient 1 positif, donc je mets un plus aux extérieurs et un moins entre. Ensuite, x au carré plus 2, bon, mais rien de particulier, c'est toujours positif. Donc c'est toujours positif, hein, voilà. Et ensuite, ben, ma dérivée étant le produit des deux, là où un des facteurs s'annule, ça annule ma dérivée, donc comme elle s'annule en ces deux valeurs, le facteur x au carré moins 2, forcément ça annule le produit ma dérivée. Là c'est plus dans cette zone, moins et plus. Traduction graphique, eh bien quand c'est plus la dérivée, ici ça va être une fonction strictement croissante, là décroissante et là croissante. Voilà, j'ai terminé cette question, je continue avec la question suivante. Donc, question 2, on me demande de démontrer que l'équation f de x égale 2 admet une unique solution alpha dans l'intervalle de 3. Donc je vous ai recopié rapidement le tableau précédent, d'accord? Donc j'ai remis juste ce qui m'intéressait, vous pouvez garder vous votre tableau, moi c'est pour y voir plus clair faire cette question. Alors déjà, première chose à faire, il faut calculer les images pour se donner une idée des images particulières. On ne m'avait dit de ne laisser tomber les limites. Hein. Donc f de moins racine de 2 comme f de racine de 2, vous programmez votre calculatrice, je vous ai rappelé la fonction ici. Hein. Dans le menu fonction, vous programmez votre machine et ensuite vous allez calculer les images de f de moins racine de 2 et f de racine de 2. Comment? Vous avez dans le programme seconde calcul ou alors pour les Casio Gsolve, vous avez l'onglet images qui permet de calculer une image. Vous mettez le nombre de départ, c'est-à-dire moins racine de 2, et vous tapez entrée, la machine va vous donner l'ordonnée. D'accord? Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, f de moins racine de 2, eh bien, j'ai trouvé 6,05. Et f de racine de 2, moins 12,05. Ça veut dire que ma fonction va être croissante ici, mes images jusqu'à à peu près 6 et des poussières, et redescendre ensuite jusqu'à moins 12 et des poussières. Bon, j'ai toujours pas répondu à la question. Alors, je vous ai mis quand même en remarque en dessous, c'est ce que je vous fais afficher à l'instant. Si vous voulez vraiment calculer vos f de racine de 2 de façon exacte, mais c'est une perte de temps. Ici, ça ne sert à rien. Il vaut mieux écrire ici les valeurs exactes qui sont f2 et puis la valeur dont vous cherchez l'image, vous écrivez ça dans vos tableaux et en dehors, vous faites du calcul approché. Ça servira seulement à pas grand-chose au théorème de la bijection qu'on va voir après. Il n'y a pas besoin d'y passer comme ici. Vous voyez, je sais que beaucoup d'entre vous seront en délicatesse, mais j'ai quand même mis la remarque si on voulait le calculer de façon exacte. Donc on ferait comme ça, 2 fois, c'est un peu long et ça ne sert pas à grand chose. Donc prenez cette habitude, vous mettez les notations exactes, vous les calculez en valeur approchée avec votre calculatrice. Alors si on veut répondre à la question, apparemment f de x égale 2 aurait une unique solution alpha dans l'intervalle de 3. Alors je vous rappelle que f de x égale 2, c'est une équation où, eh bien ici, les f de x, on se demande si on va passer par 2 ici, d'accord? Alors en fait, si ici, là on va monter jusqu'à 6,05. Donc en fait ici il faudrait que ce soit un résultat plus petit que 2. On m'a dit de laisser tomber la limite en moins l'infini. Je laisse tomber. Là, 6,05, peut-être qu'on descend en dessous de 2 et il y en aurait peut-être une ici. Mais la question c'est, est-ce que entre 2 et 3, on en a une? Vous voyez, et apparemment il y en a une seule. Mais vu comme c'est donné, comment il formulait ma question, il est clair qu'il y en a une. Donc le réflexe à avoir si vous voulez affirmer qu'entre 2 et 3 il y a une
une réponse, c'est-à-dire une solution, eh bien alors regardez, moi j'ai écarté un petit peu mon tableau pour vous aider. Je vais calculer les images de 2 et 3, d'accord, qui vont être là, et je devrais logiquement trouver si on est bien, vous voyez, si on a bien une solution, c'est-à-dire entre l'image de 2 et l'image de 3, si on a bien une valeur ici qui est en image donne apparemment 2, eh bien il faut que l'image de 2 donne un résultat en dessous de 2 et l'image de 3 donne un résultat au-dessus de 2. Donc encore une fois, je prends ma calculatrice, je calcule f de 2 et f de 3, et donc je trouve moins 6,2 pour ce résultat-là, et je trouve 70,2 pour ce résultat-là. On est bien d'accord qu'il y aura forcément, on va passer par une valeur 2 ici, c'est obligé, et on appelle la solution alpha. Alors la rédaction maintenant, c'est toujours pareil. La rédaction, c'est ce qu'on appelle le théorème de la bijection. Donc moi je vais vous faire une formulation, à vous de voir avec mes collègues s'ils font la même, et ce qui compte c'est d'avoir les mêmes hypothèses. Donc moi j'écris, pour essayer d'éviter d'écrire toujours plein de fois la même chose, sur l'intervalle de 3, là où se passe l'action. Alors je vous rappelle que pour ce théorème, il faut 3 conditions pour pouvoir obtenir une unique solution. Donc les 3 conditions, il y a la continuité. Alors f est un polynôme, donc elle est continue, je viens de vous l'écrire. Ensuite, il faut également la stricte monotonie. Attention, monotonie, ça veut dire que il faut que ma fonction sur l'intervalle où on observe soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Ici, elle est, si vous regardez bien, entre 2 et 3, strictement croissante, donc je l'écris. Ensuite, et c'est ça qui est important aussi, il faut absolument que le nombre qu'on souhaite obtenir, en l'occurrence, si vous regardez bien ici, nous on veut une image égale à 2, il faut absolument que l'on puisse passer par le palier 2, par l'image 2. Et c'est le cas, d'accord? On a dit entre moins 6,2 et 72, on va bien passer par 2. Donc du coup, vous l'écrivez. Alors là, certains collègues vont peut-être pas l'écrire comme moi je préfère l'écrire en français, mais ça, chacun fait comme il veut. 2 est une image possible, hein. 2 c'est sûr, on peut l'atteindre, ou alors vous écrivez 2 appartient à f de 2, f de 3. Alors pourquoi je ne fais pas écrire ça en intervalle, moi? Parce que je trouve que les élèves, là on a de la chance, la fonction est croissante, et du coup f de 2 va être plus petit qu'f de 3, mais par exemple, vous voyez ici, les élèves ont tendance à écrire 2 appartient à f de moins racine de 2, f de racine de 2, croyant ceci. Mais en fait, attention, quand on a une notation intervalle, le plus petit des deux, c'est lui. Donc il faudrait écrire plutôt 2 appartient à f de racine de 2, f de moins racine de 2. Et comme il y a des erreurs ici, eh bien j'ai choisi de faire écrire mes élèves en français. Maintenant, vous débrouillez, ce qui compte, c'est de comprendre que 2 doit être entre les deux valeurs, les images de 2 et de 3. Donc, ceci étant écrit, il n'y a plus qu'à appliquer ce qu'on appelle le théorème de la bijection. Il est rempli, on a nos 3 hypothèses, on peut affirmer haut et fort, d'après le théorème de la bijection, f de x égale 2 admet une unique solution alpha dans l'intervalle de 3, ce qui clôture cette question. Dernière question maintenant. Donc, alors, à l'aide de la calculatrice, déterminer un encadrement à 10-2 de cette solution alpha. Donc c'est uniquement une question calculatrice, donc je vais prendre ma calculatrice, et dans celle-ci, c'est toujours pareil, vous allez sur l'onglet f de x. Donc dans f de x, j'y suis. J'ai tapé ma fonction numéro 1, donc f de x, et dans la partie numéro 2, y2, je tape mon image souhaitée. Si vous résolvez f de x égale 41, vous taperez y2 égale 41. Hein, que ce soit en Casio ou en Texas, c'est la même méthodologie. Donc là, moi, je veux résoudre f de x égale 2, donc je tape y2 égale à 2. Ceci étant fait, eh bien, il suffit de faire dessiner mes deux fonctions. Bon, vous voyez, moi, sur mon écran, ça va être du bleu et du rouge dans cet ordre, mais ça n'a aucune importance, elles vont se dessiner les unes après les autres. S'il y a un problème de réglage, alors si là, vous n'êtes pas en mode fonction, mais en mode suite, eh bien, vous allez sur le bouton mode, d'accord? Donc, je le fais sur le bouton mode et vous descendez pour vous remettre en fonction la ligne où il y a marqué fonction. Ça pourrait être sur suite. Regardez là ce que je suis en train de faire, on pourrait être en mode suite. Bon, on panique pas, on revient en mode fonction, c'est fait. Donc je rappuie sur mode, je repars dans mes fonctions saisir. Ensuite, vous dessinez la fonction. Et là, qu'est-ce qui peut se passer? Donc ça y est, moi ça va, la fenêtre elle me plaît. Si la fenêtre ne vous plaît pas, vous allez dans fenêtre et vous augmentez soit les Y en hauteur, Y max, d'accord, ou Y min pour y voir un petit peu plus clair. Et je vérifie qu'effectivement, eh bien ça a bien l'air de se couper 3 fois. Vous voyez, mais nous on me demandait entre 2 et 3, c'est-à-dire l'intersection complètement à droite. Donc maintenant, comment on fait pour trouver? C'est pareil. Alors si vous êtes en calculatrice Texas comme moi, on va faire seconde calcul.
Mais si vous êtes en Casio, vous allez faire seconde Gsolve. Et dans Gsolve comme calcul, vous avez une batterie de programmes qui font des choses à partir du graphique. Donc moi ici, c'est le programme intersection, c'est toujours celui-ci qu'on va prendre, puisqu'on veut l'intersection. Donc j'appuie sur 5. Les autres, vous cherchez ISCT pour les programmes de Casio. Et donc l'intersection, il me demande, il a toujours besoin d'avoir les deux fonctions. Donc première fonction, comme je n'en ai saisi que deux, ben, vous cliquez sur entrée, il va aller clignoter sur l'une des deux, ça sera une des deux bonnes. Et puis il va donner forcément par défaut la deuxième, entrée. Et là, on me demande valeur initiale. Alors attention les Texas, les Casio, vous c'est facile. Quand vous avez appuyé sur ISCT, vous allez clignoter sur une des trois solutions, parce qu'on voit bien ici qu'il y a trois solutions, et avec le curseur gauche-droite, vous vous déplacez de solution en solution, et vous lisez la réponse qui est en X. Attention. Nous, les Texas, c'est un peu plus délicat, il va falloir relancer le programme autant de fois qu'il y a de solutions, c'est-à-dire 3 fois. Moi, j'ai juste envie de chercher la solution qui est complètement à droite, entre 2 et 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais dire une valeur initiale qui va aller au plus proche de celle que je veux. Donc, moi, je vais mettre 3. Donc en mettant 3, la machine va aller forcément chercher la plus à droite, c'est-à-dire celle que je cherche, alpha. Et donc alpha, je lis en bas, vous voyez, j'avais mis mode 9 décimales, flottante 9 décimales. Alors la question est demandée à 10-2. Si vous regardez bien le X, c'est 2,248, etc. Donc c'est entre 2,24 et 2,25. Donc je peux sortir de ma fenêtre. Et donc je reviens à mon outil, je rédige, et bien avec ma machine, j'ai un souci de... Voilà. Avec ma machine, eh bien, on trouve que l'alpha est compris entre 2,24 et 2,25. Alors, je vais également vérifier avec vous la fonction. Et donc, la fonction, si on regarde bien, j'ai fait un dessin un peu plus grand. F de x égale 2. Donc là, j'ai tracé le niveau 2. D'accord, la fonction f, et vous pouvez tout vérifier. Conseil quand on fait des études de fonctions, parce que là j'ai juste vérifié alpha, mais en fait vérifiez à chaque fois que vous êtes en accord avec toutes vos variations, tout en dépend. Donc nous on avait trouvé moins racine de 2, regardez, moins racine de 2 c'est environ moins 1,4, on voit bien qu'on est arrivé au maximum, d'accord, qui est à peu près dans les 6, moi j'avais trouvé 6,05 en à peu près. L'autre changement de variation, si vous regardez bien, il est plutôt vers là, vers 1,4, c'est cohérent, mon racine de 2, et on est dans les moins 12, c'est cohérent avec mes valeurs approchées, d'accord? Et mon alpha, qui est en fait l'abscisse de ce point, bon, 2,24, 2,25, c'est à peu près bon, parce que regardez bien, je suis entre 2 et 2,5. Voilà, ce qui clôture ma vidéo.